La tournée des restaurants nîmois. Ça m'intéresse par contre. Ça vous intéresse? Manger, c'est mon truc. Ah, alors on va se tourner, on est allé, pardon, on va y arriver aujourd'hui, c'est très difficile, au wasabi. Vous connaissez? Non, mais par contre j'ai vu les images, je vous assure qu'avant dimanche j'y suis. Vu qu'on en a parlé toute la journée, ça vous a donné envie. Ah oui. Donc le wasabi qui vient donc du nom de cette pâte verte que l'on mélange avec la sauce de soja pour déguster avec les sushis. Voilà, après cette petite découverte faite par Nathalie Mazet. La cuisine japonaise est à la mode et Wasabi, ce sushi bar créé il y a un peu plus d'1 an, entend bien faire des sushis un incontournable dans les repas des Nîmois. L'amalgame sushi-poisson cru est souvent fait, or le sushi est avant tout une préparation de riz. Le riz est préparé à l'avance, on rajoute, c'est du riz japonais, du riz qui est assez collant au départ, et on rajoute en fait du sirop de riz et du vinaigre d'olive. Ici, pas de casserole, ni de poêle, ni de plat qui mijote. Les sushis se mangent froid. Les makis par exemple se préparent sur une natte de bambou. Ces petits rouleaux d'algues séchées renferment du riz et un petit carré de poisson cru, d'avocat ou encore de concombre. On met à l'intérieur différents ingrédients comme du saumon, du thon rouge, du concombre, de l'omelette japonaise qui est une omelette légèrement sucrée. On peut mettre des mixtes aussi, semi-concombre ou avocat crevette, pour pouvoir un peu utiliser plusieurs ingrédients, pas que le saumon cru, parce qu'on sait que le saumon cru n'est pas apprécié par tout le monde. Donc pour pouvoir attirer plus de clientèle, on propose des légumes ou des choses cuites comme le surimi concombre ou l'avocat crevette. La cuisine japonaise, parfois méconnue, laisse certaines personnes interrogatives face à une carte qui propose des temaki, sashimi ou sasami. Je suis un peu perplexe. Je connais pas du tout, donc je pense qu'on va se faire conseiller, c'est mieux. Et puis il y a une tranche, je crois, quand même. Alors pour que la découverte se fasse en douceur, le chef a ajouté une touche de cuisine vietnamienne à ses menus. Alors on prépare du chaud aussi, parce que vu que dès qu'on parle de sushi ici, c'est du poisson cru. Donc pour pouvoir les attirer à manger les sushis, justement, on a décidé de prendre par exemple des bouchées de crevettes ou sinon des nems, qui ne sont pas forcément japonais, mais qui attirent l'œil parce qu'on connaît les nems, on connaît le chaud, on connaît les beignets de crevettes. Donc après, c'est pour ça qu'on a mis ça dans plusieurs menus. Clin d'œil aussi à la tradition, avec des maquis brandades, cornichons. Donc, on a fait des créations par rapport à la culture nîmoise, c'est-à-dire on a fait des maquis qui sont à brandade cornichons et tomate mozzarella. Pour pouvoir comme ça via, ils ont essayé de s'intégrer un peu, donc pourquoi pas essayer. Et le dessert qui a la cote n'est pas japonais, c'est le fondant au chocolat, une bouchée de gourmandise toujours très appréciée. Moi j'avais révisé quand même avant d'y aller, alors j'ai bien choisi. C'était bon? C'était délicieux. Vous avez goûté un peu à tout? Non, les sushis, je suis restée... Et le fondant au chocolat? Ah, mais aussi le fondant au chocolat. Ah, vous connaissiez pas le fondant au chocolat? Je le connaissais, mais je les essaye à tous les restaurants, vous voyez cela. Ah oui? On fera une petite série, les meilleurs fondants au chocolat de la ville. Je veux bien que vous m'embauchiez pour ça. Faire la tournée. On va se battre pour ce fondant. Bon, c'est terminé pour ce soir. C'est tout? Oui, c'est tout, merci. Bon, ben voilà. Alors, c'est tout pour le journal. Avant de retrouver la rediffusion de l'émission Forum sur le CUCS, le contrat urbain de cohésion sociale, c'est la météo et l'émission de